Journée importante aujourd'hui, c'est journée de portail 11 novembre, donc 11 du 11 dans une année planétaire 9. Une année de prise de conscience collective, de bienveillance. On finit des schémas, on prend le temps de penser, notre échelle de valeur change, donc au point de vue planétaire. Si vous êtes en plus dans une année 9 comme moi, ça a sûrement été une année challengeante, mais je l'espère pour vous autant transformatrice qu'elle a été pour moi. Donc, rendu à la fin d'une année 9, dans un partage 11, c'est une occasion à saisir profondément pour pouvoir niveler vers le haut. Donc, je vous invite vraiment à écouter le vidéo enregistré, peut-être le mettre dans vos favoris, peut-être le partager sur votre profil aussi pour en éclairer plus d'un. C'est mon but, vraiment d'amener des outils de compréhension. Mon vidéo, j'espère qu'il va être rapide et efficace, parce que je sais que vous avez du temps vraiment, que ça va vite la vie, hein? Donc, le portail 11-11 va vous aider à venir manifester beaucoup plus rapidement dans vos intentions qui seront alignées. Donc, ça va venir aussi vous permettre de libérer vos anciens schémas, vos blessures karmiques ou les blessures émotionnelles ou également vos fausses croyances. C'est une journée propice pour laisser aller. Je vous amène toute une petite méthodologie tout à l'heure. C'est aussi une journée parfaite pour venir élever ses vibrations le 11. Autant dans le mois de novembre que dans la journée vibratoire, c'est une journée haute en vibration. C'est une journée très, très sensible. Ça vous permet d'accéder à travers votre sensibilité à une parce qu'il faut avoir une sensibilité, je ne vous dis pas fragilité, je vous dis sensibilité. La sensibilité et la fragilité, ce n'est pas la même chose. On peut être sensible et très fort. Et on peut être fragile aussi et tout casser. Donc, restez dans votre sensibilité de perception, votre sensibilité de cœur. Donc, pour pouvoir, donc je vous disais, journée 11, parce que ça vous permet d'élever votre niveau de conscience, d'élever vos intuitions, d'élever d'agrandir votre vision. Donc, c'est un moment où la perception est beaucoup plus grande, beaucoup plus vaste, beaucoup plus vibratoire et sensible. Aujourd'hui, là, ça se pourrait qu'à l'intérieur de vous, vous vous sentiez vibrer à l'intérieur. Et c'est la vibration 11, ça vibre. C'est pour ça que j'ai choisi un fond d'écran où c'est en expansion et c'est en vibration. Donc, tout est dans le quantique, dans l'énergétique et dans la portée on y accorde. Plus que vous allez y accorder de l'intention et de l'attention et de la focalisation, et plus fort ça va être, bien sûr. Puis, il y a des gens qui vont passer complètement à côté. Je ne veux pas trop rentrer dans la numérologie, je pourrais aller en dehors du sujet d'aujourd'hui. Donc, c'est une journée également pour accueillir les téléchargements, donc le niveau de conscience qui est accessible à travers ce portail-là. La Terre est en grande évolution, vous le savez, hein, c'est pas juste depuis hier, c'est depuis toujours. Je vais devoir mettre sur pause, j'ai un appel. Alors, on continue. La meilleure stratégie serait de commencer avec feuille de papier pour déjà mettre en conscience le cheminement. Donc, on est déjà en novembre, donc il s'est passé presque une année. Donc, faites une rétrospective de ce qui s'est passé. Euh, Écrivez vos gratitudes. Vos gratitudes appellent les gratitudes. Gratitude même d'avoir pris des bonnes leçons à travers peut-être certains impasses où vous avez pris conscience. Vous savez, et comprenez également les mauvais schémas que vous avez traversés qui ne doivent plus être traversés. Ce que vous ne voulez plus vivre, ce que vous ne voulez plus ressentir, ce que vous ne voulez plus euh, explorer. Et ça, c'est important de pouvoir les écrire parce qu'à partir de là, on peut changer notre focalisation. Maintenant, qu'est-ce qu'on veut? Donc, des fois, on dit, si on met notre regard là, on l'amplifie. On l'amplifie si on le nourrit et on l'enrichit. Mais si on ne le met pas à jour, à la lumière, on ne peut pas évoluer. Ça reste quelque chose qui est toujours caché. Ça reste, ça demeure les cailloux dans les chaussures. Donc, ne cachez pas ça.
à vous-même, mettez-la en lumière. Donc, j'ai traversé ceci, je me suis sentie comme cela et maintenant, voici, une fois, voici ce que je veux. Donc, remerciez aussi, prenez un temps pour écrire toutes vos gratitudes, la force que vous avez de vous lever à tous les jours, de croire encore que the best is yet to come, le meilleur est à venir, le meilleur est à créer. C'est pas juste ça va arriver comme ça, vous devez le créer, le déposer dans la matière, dans l'intention, dans l'esprit collectif. Premièrement, dans votre esprit à vous, dans votre niveau de conscience, et après, le propager dans l'esprit collectif parce que ça devient une signature énergétique. Bon, je ne veux pas encore investiguer, là, je suis pas en train de vous donner une formation. Donc, vos remerciements, vos gratitudes, prendre conscience des leçons et optimiser. Donc, voici maintenant ce que je désire. Moi, voici maintenant comment je veux me sentir. Voici maintenant qu'est-ce que j'ai goût de bâtir à travers. Merci parce que, bon, admettons, nous, on est allé en France, on a ouvert notre société, j'ai eu des challenges par rapport à certaines choses. Donc, j'ai réglé, j'ai optimisé, mais maintenant, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux bâtir? C'est quoi ma vision? Donc, optimiser. Voici maintenant les nouveaux schémas, ma nouvelle vision, ma nouvelle façon de m'incarner, d'être, de me sentir intérieurement forte ou fort, puis de le devenir au jour le jour. Et ensuite, faites vos invitations. Donc, prendre un temps de dire maintenant, j'invite ceci. J'invite l'ouverture d'esprit, j'invite l'amour, j'invite, mais avant l'amour, faut la guérison du cœur pour accueillir l'amour, donc selon vos objectifs. Euh, donc, donc voilà. Très important, si vous pouvez l'écouter avec de la musique Hertz pour créer l'ambiance, mais pour créer l'onde de vibration. Prenez conscience des énergies qui vous entourent. Mettez-vous des écouteurs si vous êtes dans un environnement de travail, si vous le faites pendant votre pause de dîner. Vous ne pouvez pas faire du 432 Hertz, bien sûr que non, dans votre salle de dîner. Vous pouvez en mettre dans vos oreilles cependant pour augmenter votre fréquence. Si vous avez besoin de guérison, allez dans le 525, 528 Hertz. Allez voir les Hertz d'un point de vue musique. Si vous ne savez pas c'est quoi des Hertz, c'est Hertz, c'est de la musique à fréquence. Et selon la fréquence, il y a des avantages énergétiques par rapport à cela. Donc, ça peut être un avantage par rapport à la guérison du cœur, à la santé, à la vitalité, à l'élévation de la conscience. Il y a de la musique 11-11 aussi. Donc, de la vibration 9,99, 8,88 qui amène la prospérité. Donc, ça dépend ce que vous voulez. Vous savez, la prospérité, c'est un état d'esprit, hein? C'est un état d'esprit et c'est aussi comprendre l'amour, la prospérité. Je dis toujours l'amour, on peut le donner et s'appauvrir, mais on peut le donner en le partageant et s'enrichir l'un et l'autre. Ça fait un flot énergétique. Et je pense profondément que la vibration monétaire, c'est une vibration d'amour qu'il faut comprendre. Qu'est-ce qu'on fait avec notre matière? Ça va avec la notion de la leçon de V8 en numérologie. Qu'est-ce que je fais de la matière, de l'argent, de mes vêtements? Euh, comment je l'utilise? Comment j'en prends soin? Comment je le transforme? Pensez aux gens qui ont un paquet de linge acheté encore sur les supports avec les prix et qui vont finalement aller ailleurs, se perdre, c'est de l'argent qui stagne, c'est une énergie qui stagne, c'est de la compensation, c'est de l'impulsivité. Au lieu de donner à quelqu'un, peut-être qu'il n'en a pas besoin ou de troquer. Euh, quelqu'un qui a moins d'argent, donc combien de temps tu vas prendre soin? Comment tu prends soin de tes vêtements? Comment tu prends soin de tes meubles? J'ai déjà parlé avec une dame, une directrice de chambre de commerce qui était dans ma vie pendant quelques années, puis elle me disait, moi, je regarde pas le luxe des vêtements des gens, je regarde comment ils en prennent soin. Ouais, puis elle me disait, quand quelqu'un vient passer une,
une entrevue pour un emploi, je regarde pas ses bagues, je regarde pas ses vêtements, je regarde comment elle en prend soin. Ses ongles, même s'ils sont pas manicurés, comment elle en prend soin de ses ongles? Comment elle prend soin de ce qu'elle a? Elle dit, c'est à partir de là que je peux me forger une idée de qui est devant moi, selon comment elle prend soin. Très intéressant, très intéressant. Donc, la vibration 8, c'est une, comme je vous dis, qui est une vibration monétaire. C'est comment vous l'utilisez. Est-ce que vous faites une circulation de cette énergie-là? Si vous faites juste amasser pour stagner, vous êtes, même si vous êtes riche, vous êtes dans le négatif de cette vibration-là. Vous amenez de la négativité. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour bâtir, pour enrichir le collectif? Peut-être qu'est-ce que vous pouvez créer, donc, à partir de ça? Puis moi, je suis très d'accord pour les gens qui sont à la bourse. Qu'est-ce que vous en faites de cette... C'est quoi vos motifs? Qu'est-ce que vous allez construire à travers cela? Donc, donner, donner, donner pour s'appauvrir, sans penser à soi, c'est aussi dans le négatif. Donc, on transfère nos richesses en s'appauvrissant. C'est plus de la richesse. C'est plus sain. Donc, ensuite de ça. Donc, méditez en l'écrivant. Donc, tout ce que je viens de vous dire, prenez un temps de méditation, écrivez vos intentions bleu sur blanc. Bleu, c'est important parce que c'est vibratoire, puis c'est mettre dans la matière, écrivez-le sur papier. Mettez-le dans la matière, pas sur Internet, pas sur votre ordinateur, pas imprimez-le, écrivez. Parce que pendant que vous allez l'écrire, vous allez y réfléchir, y mettre beaucoup plus de focalisation et vous allez le mettre dans la matière. Et en l'écrivant, vous allez créer des circuits neuronaux qui vont vous lier à ce que vous allez écrire. Tellement, tellement, tellement puissant d'écrire sur du papier blanc, pas ligné, avec le stylo bleu. Et le stylo bleu, ça amène une mémorisation également. Et c'est une énergie. Donc, pour ceux qui voient dans le spirituel, les énergies bleues, on les voit beaucoup. Souvent, les anges aussi ont une aura bleue, blanche aussi, je sais, mais j'en ai vu beaucoup également. Si on parle de vision, de capacité extrasensorielle, l'énergie bleue, c'est vraiment quelque chose de fort. C'est pas une énergie qui est froide, c'est une énergie qui est chaude. Mais là, tiens, puis voilà, derrière moi, c'est bleu. Je avais même pas pensé. Je l'ai fait spontanément. Faire un rituel de purification, bien sûr, si vous avez de la sauge et du palo santo. J'aime utiliser les deux. La sauge va venir nettoyer. D'ailleurs, j'en ai, là. Mais donc, elle va venir nettoyer l'environnement. C'est prouvé que je pense au moins 94% des énergies négatives, c'est prouvé scientifiquement, vont être brûlées, vont être dissous dans l'air, ainsi que ça va assainir l'air, donc la sauge. Et ensuite, vous mettez du Palo Santo qui, lui, va venir élever la fréquence. Donc, sauge, Palo Santo. Euh, Évidemment, vous pouvez faire aussi un rituel avec du sel. Vous pouvez prendre un bon bain de sel pour vous laver l'aura, laver le corps énergétique. Donc, un bon bain de sel ou sinon une douche. En France, on a moins de baignoires, on a plus des douches. Donc, vous brossez avec du sel un peu partout. Puis, c'est vraiment vraiment bon pour votre énergie. Se centrer sur la gratitude, qui est la fréquence du cœur. On peut énormément en neurosciences, on parle beaucoup le deuxième centre d'énergie. Donc, le chakra en dessous du nombril, qui est l'endroit où on prend l'énergie vitale. Quand on fait des soins en Reiki ou tout ça, c'est souvent par le deuxième centre d'énergie. C'est aussi le chakra de la création. Donc, initialement, on crée à partir du deuxième chakra. Je vous dirais que maintenant, ce qui est important, c'est de travailler aussi avec le chakra du cœur, qui est le chakra de l'expansion, qui est la fréquence de l'amour et qui vous donne justement la capacité de pouvoir projeter vos intentions, votre créativité, votre manifestation beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin avec une autre dimension énergétique. Donc, c'est quand même, tous les chakras doivent être sollicités, mais le deuxième chakra est important. Donc, si vous avez des problèmes d'ovaires,
d'intestin. Si vous êtes dépressif, c'est certain que si vous êtes en colère, c'est certain que si vous manquez d'imagination, c'est certain que votre deuxième chakra a besoin de guérison. Vous pouvez venir me voir pour les soins de guérison aussi, les accompagnements par rapport à ça, que ce soit mes soins énergétiques à moi ou avec le Life System, biorésonance, biofeedback. Et on a une capacité de pouvoir travailler et transcender donc le corps, les processus de pensée. C'est pas juste pour le corps puis les bobos, le life system. C'est aussi tout l'intérieur, tout le niveau de conscience, toute l'expansion énergétique. Très, 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 très puissant. On a un panel mystique aussi à travers de la biorésonance, biofeedback par rapport à le life system, qui est un service certifié et homologué médical. Donc, c'est assez extraordinaire. Visualiser sa ligne de temps idéale, donc ensuite voir et sentir la vision de toi qui est déjà réalisée. Dans la manifestation, quand on manifeste, quand on fait nos gratitudes, c'est bien de pouvoir fermer ses yeux et tout de suite se mettre dans l'état dans lequel on veut venir expérimenter. Il faut déjà le voir, ce que vous voulez créer, que ce soit une maison, que ce soit voyager, que ce soit d'être libre. Donc déjà, si vous êtes quelqu'un oppressé, par le travail, par la famille, par les obligations, peu importe, par les voisins, qui a de l'oppression, puis vous voulez la liberté, déjà de trouver cette liberté-là à l'intérieur de vous et de vous voir dans votre idéal, prendre un temps de manifestation. Vous pouvez mettre la main sur le cœur, la main sur le plexus pour qu'il y ait la confiance, le plexus qui est juste ici en dessous, là. Puis vous pouvez justement commencer, et vous pouvez mettre aussi sur le deuxième centre d'énergie. Donc, pour pouvoir justement venir chercher, c'est quoi ce sentiment de liberté que vous voulez vivre, que vous voulez explorer et aller le goûter. Allez l'incarner à l'intérieur de vous. Et plus que vous allez l'incarner, dans ces moments-là, vous allez fermer vos yeux, vous allez recréer votre environnement idéal et plus souvent vous allez le faire et plus longtemps vous allez le faire et plus vite que votre cerveau va commencer à filtrer les informations qui vont vous amener vers là. Ça se pourrait que vous ayez plein de portes qui s'ouvrent et que vous n'osiez pas. Donc là, à ce moment-là, peut-être travailler des blessures qui vous empêchent. Encore là, dans le Life System, c'est des choses qu'on peut vous aider énergétiquement à enlever ces fréquences-là, ce poids-là, ces entraves-là dans l'énergie, dans le mental, dans la cognition, dans les conflits intérieurs, dans les stress de relation. C'est tellement, tellement gros. Mais déjà là, si vous êtes capable d'aller le vivre intérieurement, d'aller trouver cet endroit-là, intérieurement, c'est excessivement puissant et utilisez vos mains. Vous allez vous rendre compte, même si vous n'êtes pas dans l'énergie, là, si vous ne faites pas de soins énergétiques, on est fréquence, énergie et vibration. Si vous déposez avec une intention de vous sentir libre, votre main va vous aider à vibrer, puis à l'amener à l'intérieur de vous. Et vous allez, comme vous faire une étreinte, ça va être réconfortant. Je vous invite vraiment à l'expérimenter, que ce soit le sentiment de sécurité, que ce soit, peu importe, allez chercher cette émotion-là, vivez-le les yeux fermés pour que votre cerveau puisse capter, puis amener. Donc, c'est un émetteur, récepteur, transmutateur, hein, votre cerveau, avec le troisième œil. Donc, je vous avais dit, je faisais une vidéo rapide, donc je ne vais pas rentrer trop dans le vif du sujet, je vous en ai donné beaucoup. Imaginez aussi une lumière dorée qui vous entoure, qui vient pulser, vient vous imprégner d'une autre énergie. L'art, là, c'est hyper important. Si vous avez la capacité d'avoir un petit bijou en or, c'est un activateur énergétique puissant. Donc, si vous portez un bijou en or avec conscience de ce que ça fait, vous allez prendre conscience aussi de toutes les émotions et de toutes les pensées qui vous traversent à travers la journée. Bon, là, je suis vraiment rendue dans mes formations en neurosciences. Donc, voilà, journée de portail aujourd'hui, qui est un portail d'alignement et de renaissance puissant.
Donc, je vous invite à dire oui à votre expansion. Je vous invite à ouvrir votre champ énergétique, votre champ de conscience, votre champ d'abondance, votre champ d'amour universel, votre champ de réalisation de vous-même. Donnez-vous le droit de rentrer dans cette dimension-là que vous voulez incarner. Et aujourd'hui, le 11 novembre 2025, dans une année planétaire 9, c'est une journée excessivement puissante pour ce faire. Je vous souhaite de tout mon cœur de pouvoir arriver à aller chercher ce que vous voulez. Vous savez une chose, des fois ça va super bien, mais des fois il faut casser des anciens schémas. Il faut faire des choses qui nous apportent un bref moment de, je veux pas dire nécessairement douleur, mais oui, des fois, si c'est une séparation avec des amis ou au travail, moi, ça a été ça il y a plusieurs années quand j'ai quitté le père de mes enfants. Mais je peux vous dire une chose, ma douleur aurait été pire si je serais restée. Donc, ça n'a pas été évident, mais je l'ai fait. Et puis, il y a 5 ans, avant de rencontrer Aline, j'ai fait la même chose. C'était une journée de portail, puis Aline me l'avait dit. C'est journée de portail aujourd'hui, mets en intention. Puis moi, j'étais dans un changement d'année entre année 5, année 6. Et j'avais besoin d'une année 5 de renaissance, de renaître à une nouvelle chose. Donc, je l'ai fait avant mon anniversaire qui est à la fin novembre. Donc, moi, je suis en année 9 présentement et j'ai plein de mes clients qui sont en année 9 aussi. Et à mon anniversaire, ça va être une année 1. Donc, pour moi, c'est immensément important les journées de portail 11 parce que je suis en changement d'année personnel. Donc, je suis dans une fin de cycle maintenant et si je vais voir 9 ans en arrière, ce qui a été accompli sans que je connaisse la numérologie, sans que je connaisse les portails et ce que j'ai fait intuitivement, c'est wow, aujourd'hui maintenant, qui je suis, avec la connaissance de la neuroscience, avec la connaissance de la manifestation, avec les connaissances des portails, avec la connaissance, donc l'expansion de mes dons de capacités psychiques, énergétiques, de voyance et tout ça, que j'avais déjà avant, ben, qui ont pris de l'expansion. Je me dis, wow, maintenant, qu'est-ce que j'ai le goût de créer? Donc, pour moi, aujourd'hui, je peux vous dire, ça fait un bout que je le prépare, cette journée-là, aujourd'hui. Je vous souhaite de passer une magnifique journée de portail. Si vous écoutez ce vidéo-là un petit peu plus tard, ralliez-vous à cette énergie-là quand même. Et puis, faites-le quand même aujourd'hui. Donc, vaut mieux le faire dans une journée qui n'est pas une journée de portail que de ne pas le faire du tout. Donc, faites-le. Si vous pouvez le faire aujourd'hui, c'est excessivement puissant. Attendez-vous à être entendu. Est-ce que ça change? Est-ce que vous êtes prêt? Est-ce que vous êtes prêt à vous tenir debout pour vous-même? On se tient souvent debout pour les autres. Pour nous, vraiment moins souvent parce qu'on n'a pas été éduqués comme ça. On n'a pas été éduqués comme ça. Moi, mes fils, je les ai éduqués comme ça. Et ce qui fait que souvent, les gens ne les comprennent pas parce qu'ils ne s'inclinent pas nécessairement pour les autres. C'est stand up for yourself. Lève-toi pour toi. Accomplis-toi. Au-delà de la perception et de la compréhension des autres, viens être tranchant dans ce que tu veux réaliser. Et certainement que ça ne sera pas aligné avec tout le monde. Mais tant et si longtemps que c'est aligné avec toi et que tu es noble de cœur, tu es sur la bonne route et tu vas apprendre toute ta vie. Attends-toi pas à être parfait. Attends-toi à faire du mieux que tu peux. Beaucoup d'amour, beaucoup de blessings. Je vous souhaite une belle journée de portail. Besoin d'accompagnement, besoin de guidance, besoin de soins énergétiques avec la biorésonance, biofeedback, avec le Life System qui a 17 000 points d'observation et de réinformation excessivement puissant. On est dans de la science quantique, vraiment certifié homologué médical. Sinon, mes soins énergétiques. Sinon, Aline et moi, les rencontres en numérologie vibratoire et intuitive de l'âme, c'est excessivement puissant. Je vous invite à prendre rendez-vous avec vous-même à travers nos services. Avec Aline Aslan Bellé, mon conjoint, mon amoureux, ou moi-même, Marie-Josée Essienne Abisson. À tous,
magnifique journée de portail.